Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre. Dans l'actualité locale, des étudiants finissant de l'école normale supérieure contestent plus de 14 000 lettres de nomination émises par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Pierre Josué à Génor-Cadet. Ces nominations se font sur la base d'acquaintance et de copinage, alors que 151 dossiers d'étudiants de l'école normale supérieure pourrissent dans les tiroirs du ministère. Ces étudiants finissant demandent au chef de l'État de plancher sur leur dossier en vertu de l'accord signé entre la faculté et le ministère de l'Éducation nationale en 2010. On écoute Dan Gouvernance, un des étudiants finissant au micro de Paul Markenley Augustin. Faut que nous disions population, depuis le Pierre Josué à Génor-Cadet dans la tête ministère en 2017, il n'a pas jamais élaboré une politique qui est capable de une politique qui est capable d'améliorer l'éducation du petit peuple. Parce que depuis les Pierre Josué à Génor-Cadet dans la tête ministère, il n'est pas conscient de l'école. Au contraire, il y a même suspicion de corruption sur questions comme Sugo, la GFNE que diaspora lui-même, la baille, l'ensemble de bails comme ça. Mettez sous ça, on a regardé qui Jean-Pierre Josué à Génor-Cadet lui-même il m'a arrangé avec question incompétence. Parce que Pierre Josué à Génor-Cadet, il fait 14 800 nominations, pendant que il y a 151 diplômés école normale supérieure, que dossiers en souffrance dans le ministère de l'Éducation nationale depuis 8 janvier 2019, étudiants ça eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à nommer. Et puis Pierre Josué à Génor-Cadet, il fait 14 800 nominations. Là, nous connaissons préséance que l'école normale lui-même l'État doit gagner dans le système d'éducation. On pense que dans 14 800 nominations, 151 diplômés, il est normal de gagner une jeune lettre nomination, mais nous saisissons que ce n'est pas ça qui fait. Et puis nous saisissons que le ministre a annoncé la réouverture de l'école pour début mois d'août. Nous-mêmes, qui sont nous-mêmes étudiants dans l'école normale supérieure, nous disons que par rapport avec le contexte économique et politique que le pays a lui-même fait face, décision ça est un genre précipité parce que les n'a gardé cherté la vie, les n'a gardé question insécurité, question kidnapping, les mêmes cap monter, les n'a gardé que absence de mesures pour accompagner que ce soit parents, que ce soit l'école privée, tout ensemble de mesures ça nous dit que question de l'école là il faut qu'on puisse pour lui ouvrir et une barrière qui est extrêmement important que nous-mêmes étudiants école normale supérieure promotion 2013-2017 n'a dit que l'école là lui-même n'est pas ouvert sans que nous-mêmes 151 diplômés école normale supérieure ça nous pas de lettre nomination. Nous pensons que c'est une nécessité que il y a urgence de la demeure, il faut que 151 diplômés école normale supérieure de jeunes lettres nomination. Le protocole accord qui était signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure dans l'année 2010, il était clair. Il était dit que, non premier moment, étudiant, il a fait stage, et après stage, il a nommé. Eh bien, stage nous finit depuis 31 juillet 2019. Donc, depuis septembre 2019, nous avons donné lettre nomination pour nous au travail. Mais jusqu'à présent, nous en juillet 2020, lettre nomination nous pas nommé nous. Or, les nous avons signé un contrat pour stage. Nous avons pris deux dossiers dans nous. Nous avons pris un dossier pour stage et un dossier pour nomination. Et bien, nous avons dit Pierre Josué à Génor-Cadet, qui est le ministre de l'Éducation nationale, contre nomination, étudiant école normale, après nomination. Eh bien, nous-mêmes, étudiants de l'école normale supérieure, nous concertons entre nous et nous bien conscients que la bataille là, n'est pas bataille en promotion. C'est bataille toute l'école là, dans sa totalité. C'est peut-être ça, nous-mêmes étudiants de l'école normale supérieure, nous avons foulé béton en masse pour revendication nous satisfaire. Qui sa revendication? C'est nomination pour promotion 2013-2017. Là, et surtout, c'est respect protocole d'accord qui était signé entre le ministère de l'Éducation nationale qui était dans la tête de Pierre avec l'école normale supérieure dans l'année 2010. Eh bien, direction de l'école normale supérieure, il fait tout suivi administratif. Okay? Il fait tout suivi administratif. Mais Pierre Josué à Génor-Cadet, il y a un bail que la fait en tête ministère. Toute nomination la fait, c'est nomination politique. Donc, nous comprenons que
c'est une décision politique qui pour permettre à Général Cadet lui-même de nommer nous. C'est peut-être ça, n'a pas alerté ensemble d'autorités dans le pays. Par exemple, le Premier ministre Joseph Jout, je pense que il y a un mot pas pour le dire dans le dossier école normale supérieure là. Parce que nous, même que ce soit bon côté étudiant, bon côté diriger l'école normale supérieure, nous suivons tout parcours administratif. Des voix continuent de s'élever pour exiger le départ des membres du Conseil électoral provisoire. C'est le cas de la brigade syndicale anticorruption qui conteste la légitimité du président du CEP, Léopold Berlanger, et les autres membres de cette structure dont le mandat est arrivé à terme. Venez aujourd'hui, le pays a trouvé dans un cafou l'histoire. Population, par contre, qui c'est pour y relayer à cause dirigeants nous pas de capacité pour bien gouverner le pays. Bessac a rappelé, le pays a plus passé dès l'année, il n'a pas dirigé pendant masse défavorisée, pas suspendre mobilisé, côté y a demandé changement et mettre bout dans le système. Parce que l'arrivée dans le bout, dès l'année, ça insécurité a valé terrain, gang a formé tout partout, dans le pays, inflation dans 24%. Tout produit première nécessité a grimpé monté. Population pas de pouvoir d'achat. C'est la misère capta et banda dans la famille. Cependant, malgré la situation malouk sa yo, pas de l'autre bagaille qui intéresse le gouvernement de facto ça, c'est question élection la parler. Notamment à qui KEP exécutif là besoin de faire élection. Brigade syndicale anticorruption Bessac a rappelé KEP ça pas aucune provision légale pour l'État mener un processus électoral là. En plus, moment ça pas propice pour question élection. Sur tout côté, gang a multiplié tout partout dans le pays. Bessac a demandé démission membre conseil électoral là en bloc et spécialement représentant secteur syndical là. Madame Josette Dossé. Parce que il n'a pas inspiré confiance ni à politiciens ni à la société en général. Donc, KEP, Léopold Berlanger, de suspendre gagoter l'argent pays, c'est privilège qui intéressent. Parce que le mandat nous a en bout depuis que nous avons fini réaliser l'élection contestée 2015-2016 là. C'est peut-être ça. Bessac a demandé pour la justice pour suivre Mounsayo qui a engagé l'État depuis après l'élection 2015-2016 là. C'est fini. Mounsayo, te deux, bat doyo pour te quitter KEPA, yo pas de droit à signer, acheter machine, acheter caille, faire toute qualité bagaille, bel voyage, Mounsayo te deux quitter KEPA. Là nous prenons insécurité à cap valiteré. Peuple a souffert, le peuple a sans sécurité. Là n'a parlé de ça, nous regardons nous, le peuple a pris la rue, l'a fait un sitting, une manifestation contre misère, souffrance, ils voyez la police, elle calé tirer sur. Les gangs, ils même, ils prennent la rue, ils ont réglé cause, pour le commissariat à faire. Pas de monde qui dit rien, la police, pas parler. Moi-même, là, je vais une question pour le chef de police. Est-ce que le chef de police a senti, avec tout le président de la République, son pays qui a mené? Nous avons conscience, si on ne veut pas plier, c'est pour nous dire qu'il y a pas pays en chance parce qu'il n'y a pas qu'à diriger. Et en même temps, tout le monde qui est dans le secteur syndical, là, exemple, Madame Josette Dosseli, c'est que c'est qu'elle a voyé représenter dans le KEPA. Il n'a pas réglé rien. Les livres dans le KEPA, c'est causer plaisir par la occuper. Nous demandons KEPA démissionner depuis le fait élection. Pas de sérieux qui a réglé. C'est bagaille plaisir, il a réglé, le pays a même haïtien a effondré. Et bien nous demandons, prendre conscience. Et en même temps, nous disons, peuple haïtien, c'est pour le prendre destin en main parce que pas de monde qui a fait rien pour tu vas prendre décision. Même si on va finir tirer nous toutes, c'est pour nous mettre tête ensemble pour nous prendre la pour nous défendre tête nous dans le pays ça. Parce que pas de monde qui a fait rien pour nous. Et nous avons dit, président, même les prendre décision, moi je dis c'est aider l'élection la parler, il pas gain KEP, il pas gain rien, la dirige peuple là, non fait noir et puis il propose son bon président. Alors moi-même
haïtiens, qu'à les yeux nous, parce que nous entravons en bas anglais. Autre nouvelle, les contractuels du syndicat des employés du petit personnel du ministère de l'Intérieur protestent contre 18 mois d'arriérés de salaire. Ce mardi 14 juillet, les protestataires ont organisé un mouvement pointant du doigt le directeur général du ministère, Amos Zéphirin, dont ils dénoncent la mauvaise foi. Ces contractuels s'adressent au Premier ministre Joseph Joute, lui invitant à diligenter une enquête afin d'élucider ce problème. On écoute quelques-uns des protestataires au micro de la radio Télé Caraïbes. Principale revendication, tout contractuel ça nous est là. Eh bien, nous avons environ 19 mois depuis que nous travaillons dans le ministère de l'Intérieur. Côté que monsieur directeur général là qui c'est Amos Zéphirin, côté que monsieur Chita avec nous, les membres syndicats CPEP en dans le ministère de l'Intérieur, moi-même moi c'est vice-président CPEP là, qui a parlé là. Donc Amos Zéphirin bat l'estomac lui. Il dit comme ça, il a 150 millions de gouttes de mel pour le faire payroll contractuel. Eh bien, monsieur ça, il prend l'argent, il kembel la mel, il ne va jamais faire payroll. Donc nous-mêmes, nous demandons ministre Joute pour venir mener une enquête sur 150 millions ça dans le directeur général qui c'est Amos Zéphirin dans le ministère de l'Intérieur. Donc, ça n'a dit là, nous croyons. Dans le mois de décembre encore, il y a un COP qui était là pour assainissement, pour COP CAI, subvention. Merci à ça qui c'est Amos Zéphirin, il passe tout nous contractuels l'ordre, il dit puisqu'elle va faire payroll, nous mettons déposer dossier pour CAI, pour COP l'école. Là, nous venons déposer dossier, merci arrêtez, regardez en bas, il prend COP, il se met en cycle, il dit pas de subvention encore. Ça fait un deuxième COP qui nous mêle. Merci à Amos Zéphirin dit comme ça, il a fait nomination pour tout contractuel parce que les joignent 350 contractuels dans le ministère. Nous avons 3 ans à travailler dans le ministère. Merci à venir, il n'a pas fait nomination pour nous, il n'a pas fait contrat pour nous, il a nommé 78 personnes sur nous qui étaient là. Pendant ce temps, il dit qu'elle n'a pas fait contrat pour personne. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous n'avons pas signé contrat. Dès nous pas satisfaits du tout, parce que nous avons 19 mois de ne pas toucher, nous devons à gauche à droite, faire nous arriver maintenant derrière, nous avons des gens qui sont malades, nous avons des soins, moi qui pas là voilà. Madame moi fait césarienne, nous avons une cop jusqu'à l'hôpital. Mais monsieur ça, papa le malade, gonle encore là, papa le malade. Tout le monde a pris le monde, nous avons l'argent pour nous faire des soins. Dans ce sens ça, moi vois un message clair, dans le palais national, par le ministre Joseph, pour faire tout ça qu'elle connaît. Pour le voir un messager ou bien une commission d'enquête en le ministère de l'Intérieur pour le connaître pour quelle raison. Dès qu'il prévient, dès qu'il manigance, qui fait intérieur, pas voulait payer contractuel, et pour dès qu'il prévient, qui fait pas renouveler le contrat, dès qu'il prévient, qui fait pas le nommer contractuel. Jusqu'à nos jours, nous n'avons pas jamais fait nous signer un contrat, nous n'avons pas jamais fait nous les emplois, nous doit nous. Et actuellement là, nous doit nous avons fait de 18 mois, 17 mois pour nous, plus 1 an bonus, fait 18 mois que nous. Nous chita avec Zéphirin. Zéphirin frappe l'estomac, 7 fois 77 fois. Zéphirin dit qu'il y a 150 millions de gouttes qui sont contre le ministère de l'Intérieur. Il a cherché pour faire le compte pour payer contre actuel. Là, nous cherchons, nous fouillons, nous jouons entre Zéphirin et Ronaldo. Et monsieur le ministre qui là, il a venu mettre 734 contrats. Il était 176, il a venu mettre 734 contrats. Je vous dis, nous avons monté 7 fois, 77 fois. Nous n'avons pas besoin de contrat avec ni ministre ni directeur général. Il a dit nous, il a pris nous le contrat, il a payé nous, normalement, il faut nous toucher. Et nous dit, revendication pas nous. N'a fait comme contractuel ministère de l'Intérieur, c'est pas rapport au job nous. Zéphirin vient nous dans le job nous. Amos vient nous dans le job nous. Ronaldo vient nous dans le job nous. C'est normal, nous travaillons, il faut que nous touchions normalement. Parce que nous là, qui doit caille, qui ne peut pas payer caille, nous là, pas avoir petit nous l'école, nous la charge, nous prêter cop pour une machine pour nous venir travailler. Bon temps, mauvais temps, nous venons travailler. Et nous demandons, il faut que nous payions nous
normalement à qui le doit. Et nous avons chaque jour, c'est mentir à nous. C'est un bluffé, un menteur, un vicieux ici. Et nous sommes mentés cette fois, nous payons. Autre nouvelle, visite surprise ce mardi du ministre du Commerce et de l'Industrie dans plusieurs stations de service dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Par cette visite, Jonas Kofi entend vérifier si les stations pratiquent le stockage de l'essence et du gazole pour provoquer le marché noir. Le ministre rassure qu'il n'y a aucune rareté du diesel en Haïti. Au moins 2 employés de stations de service ont été arrêtés au cours de cette visite d'inspection. Objectif visite matin, c'était pour nous vérifier. C'était pour nous vérifier exactement et réserve, niveau réserve, stockage, gaz qui gagne dans la station d'essence. Nous passons dans différentes stations d'essence et nous constatons gagner certaines stations qui gagnent gaz diesel là vraiment et c'est fermé ou fermé, ils ne peuvent pas vendre gaz là. Nous ne connaissons pas pour qui raison. Et constat ça nous fait, nous posons tête nous question, ils dit qu'on raté. Est-ce que c'est au niveau de station de distribution yo, ou bien c'est dans terminaux yo même qui cause rater ça fait. Dans telle situation, l'État pas capable d'être indifférent. Eh bien, c'est raison ça qui fait que nous-mêmes nous faisons visite ça dans la station d'essence et qu'à continuer. Et nous profiter micro la presse après-midi pour demander toute pompe, toute station d'essence qui gagne diesel là-dedans, mais il faut que ouvert pompe pour bailler moun gaz. Parce que vous avez besoin de gaz pour acheter et vous avez gaz là, vous n'avez pas stocker. Automatiquement, vous stockez gaz là, vous vendez dans galon, dans bokit, mais laissez ça ou vient rentrer dans sa relo spéculation illicite, marché noir, que la loi punit en ce sens. Nous gardons nous une station sol qui est située à Foutifou, mais les chargés diesel là-dedans, il y a tellement de gaz, ou même ouvert, ou pas ouvert. Et réservoir là pour nous vérifier. Eh bien, dans ce sens, l'État n'a pas arrêté indifférent. Eh bien, l'État prend toutes les dispositions nécessaires pour faire la loi appliquée dans ce sens. Les conditions d'hébergement des enfants démunis au centre d'accueil de Delma 3 ne cessent de se dégrader. La prise en charge laisse à désirer. Ils sont mal nourris et n'ont accès ni aux soins de santé ni à l'instruction. Ces enfants qui autrefois vivaient dans la rue sont inquiets pour leur avenir. Ce centre d'accueil est un véritable dépotoir. L'insalubrité est abjecte au cours d'une visite effectuée ce lundi par le président du mouvement contre Restavec. Ces enfants crient leur ras-le-bol. Le reportage de Jean-Paul Lundi. Le petit garçon porte des vêtements usés et sales. Sa peau crasseuse montre qu'il ne s'est pas douché depuis plusieurs jours. Orphelin de mère, il vivait dans la rue avant d'arriver dans ce centre d'accueil. Aucune surveillance. Ici, dans ce centre d'accueil,
Les conditions de vie de ces enfants ne sont pas pour autant améliorées. Alexandre est âgé d'une vingtaine d'années. Il estime que lui et ses camarades sont nés sous une mauvaise étoile. Soit regarde si on après tout ça, il pied à terre, il a dormi à terre côté que l'établi dans son temps. Une fois la barrière franchie, l'insalubrité est d'autant plus frappante que palpable dans cet espace. Des fatras un peu partout, le principal décor. Ce centre qui accueille des enfants démunis est comme un dépotoir. Si nous passons journée nous dans la cour, nous t'a dit n'a propter la cour, pas de balai pour nous propter, pas grand pour nous propter la cour venir sale. Qui est nous t'a dit propter la cour? Les gens qui comme si viennent être Simon, qui gen bon cœur qui viennent qui nous être Simon, tout profiter bien, mettre radio balai la cour, après ça pas grand. Mais nous même jeunes garçons, parfois nous avons volonté pour nous propter parce que nous pas vivre dans saleté, mais imagine-toi que on doit chercher un balai dans la cour, on doit chercher un mot. On va voir qui donc situation qui c'est vraiment grave. L'espace est infesté de matière fécale. Une odeur nauséabonde s'y dégage. Les enfants font leurs besoins à même le sol. Dans la toilette là, pas de papier pour tirer derrière leur faire besoin, c'est à terre aux toilettes, espace là pas propre. Comme si tout cela ne suffit pas, ils n'ont pas accès à l'eau propre. Pour se baigner, se désaltérer, ces enfants utilisent une eau non potable puisée d'un réservoir. Conséquence, ils contractent des maladies hydriques. Une infirmerie pour donner aux enfants des soins médicaux, c'est de l'histoire ancienne. Ils n'ont personne pour s'occuper d'eux, alors que le pays fait face à la pandémie du coronavirus. Au niveau sanitaire, nous avons fait malade. Si on est obligé d'être là, surtout dans le moment du coronavirus, ça a commencé deux jeunes qui ont la fièvre là, ou après la quoi gagne pied là, c'est fait là, si on a bouilli, il est obligé de boire, mais les si on a tête faire mal. Il est obligé de ça, l'année passée. À l'étage se trouvent les dortoirs. C'est pire que dans une étable. Soit regarder dans la chambre, il va balayer, il va propter, regarder faire pilater. C'est une chambre côté de Simon dormir. Après il y a plusieurs cabanes qui va gagner matelas. Ça pas de matelas au la terre dans ciment. Parfois il y a des volonté pour balayer chambre mais il va jouer balai, il va jouer mop pour tabasser qui donc chambre obligé d'être comme ça. Dans une situation qui Simon a dormi. Des lits superposés ne sont pas utilisés faute de matelas. Certains enfants sont obligés de dormir à même le sol, la plupart du temps sans oreiller ni couverture. Difficile pour ces enfants d'oublier leur ancienne vie. Quand la faim leur tenaille, ils retournent dans la rue pour trouver de quoi mettre sous les dents. Dans de telles conditions, l'avenir de ces enfants est hypothéqué. Et pour cause, ils ne sont pas scolarisés. De mon côté, quand il y a l'or ici, après 6 ans, on dit nous quitter l'espace ça. Vous pensez machine nous va le signer encore? Vous pensez moun nous va le demander? Vous pensez machine nous va le laver? Laissez nous va chercher revolver mettre sous nous, nous faire qu'un n'importe ça pour nous manger qu'on y a. Laissez nous va le passer l'aide, laissez nous va le souper le fatra. Laissez nous pas comme si quelqu'un moun ka voyer sous nous vraiment vrai. N'a demandé vont bagay ça au fait. Pour l'état, pour responsabilité encore. Pour le chaque jeune garçon ça ou on l'école, pour ça son l'école professionnelle pour voir chaque nèg ça va là pour nos métier, pour nèg yo sorti Léo quitter centre Léo sorti dehors qu'on a puis ka bay tête yo manger parce que nèg yo pas gen madame yo pas gen petite a veut dire bagay yo pas parler de rien qu'on a si nèg pas gen médecin nan mel j'aime dire non a veut dire pour nèg manger revolver pas mettre sous lit a veut dire pas comme si besoin arriver là a veut dire faut que l'état pense ensemble avec bagay ça tout là. La situation dans laquelle vivent ces enfants est infrahumaine, estime Chrysler Telusma. Le président du mouvement Contre Restavec qui a visité ce centre d'accueil n'a pas su retenir ses larmes. Avec un pile tristesse, ma vie. Quand il y a des gens qui sont venus pays, il y a des gens qui sont venus pays. Il y a des gens qui sont dans une situation pays nouvelle. C'est avec un pile tristesse. Je me demande, est-ce qu'il y a une autorité dans le pays d'Haïti? Je me demande, est-ce qu'il y a un président dans le pays d'Haïti? Je me demande, est-ce que petit président, est-ce que petit ministre, est-ce que petit sénateur, député, a jamais trouvé une situation pareille? Mes amis, nous avons petit tout, mes amis. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible, non, mes amis. Depuis tantôt 3 ans, la situation se dégrade davantage au centre d'accueil de Delma 3. Le personnel réclame 28 mois d'arriérés de salaire. Ces enfants continuent de demander aux autorités concernées de penser à eux. Un enfant non instruit, non éduqué, ne pourra jamais être l'avenir du pays.
Et puis, dans l'international, cette année 2020, compte tenu de la crise sanitaire du coronavirus, la traditionnelle cérémonie des Champs-Élysées est annulée. Une cérémonie au format restreint se tient sur la place de la Concorde. Selon seulement 2000 militaires contre le double en 2019 participent à cette cérémonie sans défilé ni public. Des soignants en blouse blanche ont rejoint les rangs des militaires sous les applaudissements nourris du président Emmanuel Macron et de toute l'assistance lors de la cérémonie du 14 juillet, place de la Concorde. Cette année, la fête nationale honorait la mobilisation des armées et du monde hospitalier contre l'épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 30 000 morts en France. La journée du 14 juillet a été émaillée par quelques affrontements à Paris. Des heurts ont éclaté en fin de journée entre les forces de l'ordre et des manifestants alors que plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées à l'appel des organisations syndicales afin de réclamer plus de moyens pour l'hôpital. Parmi les manifestants, certains venaient d'un rassemblement organisé par des gilets jaunes devant l'inspection générale de la police afin de dénoncer les violences policières en présence de certaines figures du mouvement blessées lors des manifestations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.